Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter une magnifique année 2024 et je vous assure qu'elle va être magnifique. Elle va l'être avec, nous attendons à des très très belles surprises. Je tiens également à vous expliquer la raison de mon absence. Ces 3 derniers mois, en fait, le coaching holistique m'est venu à moi. Et je me suis consacrée à 100% à cette nouvelle activité afin de travailler mon nouveau coaching, mon nouvel accompagnement et accompagner de très belles âmes, dont la majorité sont dans un parcours de liens sacrés. Je les ai accompagnés à retrouver en fait l'amour d'eux-mêmes en autonomie, la confiance, la foi dans le parcours, la foi en eux. Et vraiment, c'est très enrichissant. Je continue à le faire. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mettrai mon adresse en barre d'infos. Allons parler aujourd'hui du beau combo du portail énergétique 111 et du 1101. Qui tombe le même jour que la nouvelle lune en Capricorne en ce jour du 11/1/2024. L'énergie du portail, l'énergie 1 en fait du portail 111 est la même que celle des nouvelles lunes en général, avec le symbole puissant de commencement, d'initiation de nouveaux projets. Et de quel projet ? On va voir ça plus en détail plus tard avec l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne. Et en fait, je suis toujours fascinée par cette justesse du timing énergétique, du timing divin, soit dit en passant, c'est incroyable. Cette énergie 1 est magnifiée avec la répétition 1, 1, 1 et par la nouvelle lune. Cela me rappelle l'importance de ce chiffre dans les parcours sacrés d'ailleurs, avec l'importance de l'unité de soi, plus l'unité de l'autre, qui donne une troisième unité qui représente justement l'union du masculin et du féminin sacré, comme dans le symbole de Tao. C'est le portail de la nouvelle ère pour laquelle nous nous préparons. Cette nouvelle ère qui œuvre pour l'équilibre et l'harmonie entre le féminin et le masculin sacré en mettant fin au matriarcat. Et oui, le matriarcat existait avant le patriarcat. Donc en mettant fin au matriarcat et au patriarcat. Et ce chiffre 1 incarne l'essence de l'individualité, de la singularité, de l'indépendance. Ce chiffre 1, il est porteur d'une énergie masculine. Ce chiffre est souvent associé à l'autosuffisance. Donc on est vraiment poussé à devenir indépendant, autonome, en abolissant tout lien d'attachement. Vraiment, on est là. On est poussé à travailler le détachement de tout, le détachement du matériel, le détachement des personnes, se détacher de tout. Et donc, on est poussé aussi à la direction et la détermination. Ça, c'est vraiment l'énergie masculine. Autosuffisance, l'énergie masculine qui a besoin de liberté, d'autosuffisance, qui connaît la direction, vraiment, l'objectif et la détermination. Dans le voyage numérique de la vie, le 1 est le point de départ, le premier pas vers la réalisation. Il rappelle que dans l'unicité, justement, réside une force immense, celle de la création et du renouveau. Cette énergie du 1 est symbolisée par le battleur qui incarne l'arcane majeur numéro 1 dans le tarot, qui incarne également le commencement
la ressource, l'enthousiasme, l'énergie et la motivation que l'on a tous au début d'année, avec l'excitation et l'impulsion de la mise en place de nouvelles résolutions. Sur le court terme, le battleur présage d'un nouveau départ. Sous son influence, nous sommes motivés à l'idée de construire un avenir qui nous ressemble avec un enthousiasme débordant. De nouvelles aventures nous attendent et il n'y a plus qu'à se mettre en mouvement. Donc on est vraiment imprégné dans cette énergie masculine. Sur le long terme, le battleur nous pousse à nous questionner sur nos motivations premières et nos objectifs concrets dans la matière. Il nous pousse à trouver ce qui nous correspond le mieux ou remettre en question nos objectifs. En ce qui concerne la numérologie de la nouvelle lune, donc là on va parler de la nouvelle lune, on sort du portail et lorsqu'on additionne 11-1-2024, ça veut dire 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on tombe sur le chiffre 2. Ce chiffre est le symbole de l'énergie féminine. Donc on était avec l'énergie masculine, maintenant on est avec l'énergie féminine. C'est le symbole de la dualité. Il représente l'équilibre entre les opposés, c'est-à-dire équilibre entre masculin et féminin, jour et nuit, yin et yang. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'union, d'énergie masculine et féminine. On est en plein dedans. Il évoque des dualités de médiation, de partenariat et de coopération. Le chiffre 2 porte l'énergie féminine, comme je l'ai dit. Nous serons influencés donc en termes d'intuition, d'empathie et nous serons poussés à posséder une grande capacité d'écoute. Nous serons poussés à l'harmonie, à la diplomatie, cherchant toujours à unir plutôt qu'à diviser. Sous l'influence du 2, nous serons amenés à se concentrer sur les relations, la collaboration et l'union. Dans le voyage de la vie, le chiffre 2 nous enseigne l'importance de l'entente, de la patience et de la compréhension. Donc en fait, tout seul, avec le 1, on peut aller vite, comme le battleur, déterminé, motivé. Mais avec le 2, l'union, la collaboration, les partenariats, on peut atteindre des objectifs à plus long terme, on peut aller plus loin. Bien sûr, en choisissant les bons partenariats. Donc le 1, la nouvelle lune, le 1 du portail nous donne cette impulsion de la mise en place de nouveaux projets. Et le 2 nous pousse, encore une fois, je me répète, à collaborer pour les mettre en place. Et le Capricorne, alors, qu'est-ce qui nous impulse? Qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie? Et bien justement, ce Capricorne allie ces deux énergies, du féminin et du 2. Il y a le Capricorne, dans le Capricorne, on a ces deux énergies, du 1 et du 2. Il nous pousse à initier nos projets avec détermination, ambition et persévérance. On retrouve bien l'énergie du 1 ici, En astrologie, le Capricorne est associé à l'élément de la terre. Donc, on a encore ici le côté concret, matériel. Donc, matériel, pratique aussi. Le Capricorne, c'est quelqu'un de pratique, réaliste et ancré dans la réalité. Le Capricorne nous influence avec son sens des responsabilités et sa capacité à atteindre les objectifs avec patience. Donc là, on a atteindre les objectifs et patience en même temps. Patience, une énergie féminine. Et discipline. Voilà. Donc il y a la motivation, d'accord, mais il y a aussi la discipline. Nous sommes également poussés à bien mener et gérer nos nouveaux projets avec le sens du sérieux et de la fiabilité.
L'énergie de stabilité et de sagesse est également présente. Le Capricorne nous donne la possibilité d'user de son énergie de puissance et d'influence grâce à l'ambition, la détermination, la discipline, la fiabilité et la sagesse. Le Capricorne est connu pour être un grand travailleur. On n'a rien sans rien, ça c'est sûr. Donc en résumé, pour concrétiser nos rêves en 2024, nous sommes poussés à travailler très dur et investir beaucoup d'efforts pour réussir en 1. Ayant une vision claire et une capacité à prendre des décisions éclairées comme le suggère le Capricorne et le Battleur, en faisant appel en 2 à des partenariats et favorisant des collaborations équilibrées et harmonieuses comme le suggère le chiffre 2 pour atteindre vraiment des objectifs à long terme. Et en 3, en apportant tous les éléments nécessaires et abondants pour faire pousser vos graines que vous allez planter. Maintenant, là, c'est la période c'est la période idéale pour planter vos graines. Mais pour ça, il faut apporter ces éléments. Donc, à vous d'user du terreau fertile, riche du Capricorne, du soleil du chiffre 1 et de l'eau du chiffre 2, avec toutes les caractéristiques que j'ai évoquées précédemment. Ce que je ressens pour cette nouvelle année, en tout cas pour ma part, c'est de sortir aussi de l'individualité du 1, que moi j'ai travaillé dans mon premier parcours sacré, pour aller vers le collectif que je travaille également, que je travaille en ce moment, avec mon deuxième parcours sacré, avec justement cette notion de collaboration, d'unification, d'union, du féminin et du masculin sacré pour servir le collectif. Moi, cette année, je veux sortir aussi de l'accompagnement individuel pour aller vers un accompagnement collectif. Donc, je pense que dans mes accompagnements, je vais faire les deux. Je vais proposer des cohortes avec un accompagnement individuel one-one parce que c'est important de traiter les problématiques de chacun. Et il y aura des sessions aussi en collectif. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, mon adresse, elle est en barre d'infos. Alors, je vous donnerai plus de détails, justement. Je vais faire cette année des vidéos plus... maintenant que j'ai pris un peu plus de recul sur les parcours sacrés, je vais vous faire des vidéos là-dessus et je vais vous parler justement de mon parcours. Donc vous allez voir cette année à fur et à mesure des vidéos à ce sujet. Alors, je ne peux pas finir comme d'habitude sans tirer une carte conseil. Je vous retrouve tout de suite pour la carte conseil. C'est trop drôle. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pris l'oracle Le Chemin de l'Étoile et il y a 2 cartes qui ont sauté. 2 cartes. Et c'est pas des moindres. La première, c'est la carte 31. Le dévouement. Je me consacre à une cause universelle. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure, je suis tombée sur cette carte, c'est incroyable. En parler du collectif, c'est vraiment la cause universelle. Et cette carte nous suggère de revenir vers des valeurs essentielles au quotidien, de manière à nous rendre utiles aux autres et à la collectivité par un service concret et universel. Cette guérison passe aussi par l'écoute et le respect de nos besoins corporels, hygiène corporelle et alimentaire, détente, repos. Quelle relation entretenez-vous avec votre corps? De quelle manière vous sentez-vous utile dans votre vie? Répondez-vous facilement à vos besoins corporels et émotionnels? Si tel est le cas,
Pensez à utiliser ce service avec dévouement dans le but de vous améliorer et de progresser. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous ouvrir à une pratique corporelle, énergétique ou diététique qui vous aide à vous réconcilier avec le ressenti corporel. Puis, une fois que vous aurez apprivoisé cette nouvelle dimension au quotidien, réfléchissez de quelle façon vous aimeriez vous impliquer concrètement pour vous sentir utile à un service ou vous dévouer à une cause humanitaire, par exemple. Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte, c'est la carte 42, féminin guérisseur, qui dit « Je diffuse l'onde de vie ». Alors, cette carte est une invitation à reconnaître le féminin sacré à l'intérieur de votre être par la reliance à la terre-mère et à l'élément eau. Êtes-vous attiré par les lieux énergétiques sacrés ? Avez-vous déjà remarqué que ce type d'endroit pouvait activer une énergie guérisseuse ? Pour ce faire, vous devez vous mettre en quête d'un lieu d'énergie sacrée, comme le sont les fontaines mariales, ou bien vous immerger dans les profondeurs d'une grotte souterraine ou encore chercher votre lieu magique. Rivière, source, étang, fontaine, grotte. Quand vous aurez trouvé votre lieu énergétique, vous pouvez emmener avec vous un objet rituel à purifier. Une fleur, une pierre minérale, un bijou ou un souvenir. N'hésitez pas à demander l'aide purificatrice et bienfaitrice de la Mère universelle. Pour vous y aider, nous vous proposons de pratiquer une méditation du féminin sacré. C'est drôle en fait parce que ces cartes me font penser au symbole Reiki et je viens juste d'être initiée au degré 2 au Reiki. En fait, ce qui se passe, c'est que on a un symbole justement universel, on a un symbole aussi pour aider à purifier, pour la fluidité et la purification. Donc ça tombe exactement, vraiment pile poil dans les énergies du moment. C'est incroyable en fait. Moi, je suis vraiment fascinée à chaque fois par ce timing énergétique, ce timing divin. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous ressentez la même chose. N'hésitez pas, c'est une chaîne d'interaction. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont vos nouveaux objectifs, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour les atteindre. Est-ce que tout ce que je vous ai dit là vous parle? Est-ce que cela vous résonne avec vous? N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez avec les personnes qui sont susceptibles d'aimer cette vidéo. Et puis, en fait, merci infiniment d'être là. Merci à vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous souhaite de concrétiser vos rêves. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.